Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de septembre. Écoutez, moi ça va, je me réjouis aujourd'hui, je vous retrouve voilà, tout simplement pour faire votre tirage du mois d'octobre 2023. Comme je vous avais annoncé le mois dernier, je voulais reprendre un petit peu le format que j'avais au début de l'ouverture de la chaîne, donc à savoir 4 thèmes différents, donc on les reverra ensemble au fur et à mesure, tout simplement. Donc on va commencer, amis poissons, avec une carte message de l'oracle Wicca. Voir votre message pour ce mois d'octobre 2023, en plein milieu de l'automne. Alors pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, eh bien écoutez, on a une belle épée. Je vais la mettre comme ça, que vous voyez bien la carte pendant que je vais chercher l'information. Une belle épée, en plus c'est le numéro 1, donc c'est le commencement aussi. Alors précisément, c'est ce qu'on appelle un atamé. Je crois qu'on dit un atamé. Le vent frais de la conscience souffle à travers votre esprit. Le moment est venu de couper les ponts avec tout ce qui est désormais inutile. Ouvrez-vous à de nouvelles idées et n'ayez pas peur de défendre ce en quoi vous croyez. L'affirmation, je crois clairement, je vois clairement et je prends de sages décisions. Le défi, où dois-je mettre des limites dans ma vie? Voilà mes chers amis poissons. Là, c'est votre message et on ira voir tout à l'heure votre conseil. Alors, on démarre avec le premier aspect qui est l'aspect général. Donc, vous voyez, j'ai remis mon surbureau. Donc, du coup, on va procéder comme ça. Alors, nous avons l'ours, le cavalier et ici l'encre. Alors, on peut vous parler de visites ou de nouvelles concernant votre vie matérielle et financière. Peut-être là qu'il y avait besoin d'une certaine stabilité à ce niveau-là. Parce que l'ours, c'est ça, c'est la vie matérielle et financière. On peut vous parler éventuellement d'un patron, c'est possible aussi. Et dans l'énergie de l'ours, c'est la force, le courage, un aspect rassurant. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, celui qui vous rend visite. On peut nous parler aussi de commencement, c'est la carte numéro 1, vous voyez, un peu comme pour la carte de l'atamé. Donc on est sur le démarrage de quelque chose. C'est une certaine rapidité aussi, la carte du cavalier. Donc peut-être que les choses, pas qu'elles vont s'emballer, mais que ça peut aller très vite d'un coup. Et ça peut concerner cette stabilité dont vous avez besoin sur cet aspect de vie matérielle et financière, ou en tout cas sur un point de vue de longévité. C'est une carte lente, la carte de l'encre. Je bois mon café avec vous, les amis. Alors en complément, on a le renard, la seringue et ici le Bouddha. La carte du renard, donc c'est pas comme dans le Lenormand qui nous parle de travail, enfin d'aspect professionnel, parce qu'il y a une autre carte dans le jeu des 77. Là, le renard nous parle de prudence, de ruse, de réserve. Donc peut-être que vous êtes prudent justement par rapport à votre vie matérielle et financière. Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré peut-être sur un aspect un peu plus santé, bien-être? Mais en tout cas, on voit là que ce qui va perdurer, c'est ce côté de tranquillité, méditatif, d'introspection, de calme. Voilà, le Bouddha, c'est ça, c'est la sérénité, la tranquillité. Et mêlé à la carte de l'encre, on voit que ça va durer dans le temps. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Si vous avez un aspect sur le bien-être, vous êtes un peu prudent, vous êtes sur votre réserve peut-être par rapport aux nouvelles qui vont arriver. Mais en voyant cette carte-là, du Bouddha, pour moi, c'est une carte positive. Donc, vous pourriez être rassuré par rapport à des nouvelles que vous pourriez recevoir. Alors, comme c'est un porteur de nouvelles, ça peut être un courrier, peut-être à vous fait des analyses, par exemple. D'autre part, on peut aussi identifier cette carte, vu qu'on a quand même des certains pics qui montent et qui descendent, des up and down. On peut vous parler justement que par rapport, si on est sur la vie matérielle et financière, il y a des hauts et des bas, et là, vous êtes sur votre réserve, vous avez l'ascenseur émotionnel, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, vous allez pouvoir être plus tranquille par la suite. Et une tranquillité qui, pour moi, dure quand même dans le temps. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Alors, ici, on va regarder l'aspect professionnel. Donc, nous avons la tour, le bateau et les oiseaux. Pour moi, là, clairement, vous êtes amené, pour certains d'entre vous, vous êtes amené à vous déplacer pour un entretien.
La tour, c'est un bâtiment administratif ou un bâtiment en général. Les oiseaux, ici, d'un point de vue professionnel, vous nous parlez d'un entretien. Donc, clairement, pour moi, il y a un déplacement à effectuer pour un entretien, une rencontre, une visite, des discussions. Si ce n'est pas forcément un entretien pour un nouveau travail, ça peut être, vous savez, une réunion semestrielle, oui, ce genre de choses. Ou même peut-être que c'est l'administration qui se déplace vers vous. Je ne sais pas, si votre supérieur, par exemple, et qui vient vers vous, puis qui vous fait, je ne sais pas, un entretien mensuel, semestriel, que sais-je, ou qui vous fait un retour. Mais en tout cas, pour moi, il y a un déplacement. Et là, du coup, la tour ici, ce serait votre employeur. Ou en tout cas, en fonction de votre vie professionnelle, de vos activités, vous l'adaptez. Ça peut être lié à un organisme. Peut-être que vous êtes amené à vous déplacer pour un rendez-vous avec un organisme quelconque pour vos activités professionnelles. Hein. Nous avons la maison, la faux, si vous voulez, c'est un peu comme la faux dans le Normand, et la bougie. Alors peut-être là on pourrait presque même nous parler d'un siège social. C'est possible, parce qu'avec la maison, on est aussi sur votre foyer, mais là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est bien bâti, bien ancré. Donc éventuellement par rapport à cet organisme, ça peut être un siège social vers lequel vous pourriez vous rendre, ou en tout cas dont vous pourriez avoir des retours. Donc peut-être que il y a eu une certaine lenteur, éventuellement, hein, parce que le bateau c'est un déplacement lent, dans le sens où c'est un mouvement, quelque chose qui se met en place lentement mais sûrement. Mais là j'ai plus pour moi le sentiment que c'est un déplacement. Ici avec cette carte, c'est vraiment comme la faux dans le Normand. On va trancher dans une situation, on va prendre une décision et on va sur un nouveau départ aussi. Hein, parce que de mémoire, c'est la carte 1. Oui, c'est la carte 1. Donc là, il y a quelque chose de neuf qui arrive, qui peut avoir un impact, mais plus sur vos propres fondations, votre stabilité, plutôt que sur votre foyer. Après, c'est une possibilité hein, que vous êtes lié à un organisme par rapport à quelque chose qui est lié à votre domicile, hein, selon vos activités. Et là, justement, cet entretien vous apportera la lumière nécessaire, une vision claire un peu plus de ce que vous voulez peut-être mettre en place. Donc voilà pour l'aspect professionnel. On va aller voir maintenant l'aspect sentimental, amis poissons. Donc nous avons la pendule, la cigogne et le bouquet. Alors pour certaines surtout, mais bon ça peut être certains évidemment, vous êtes évidemment concernés. Je pense que ça faisait longtemps que vous attendiez l'annonce d'un heureux événement, l'annonce d'une grossesse. Et là je pense que pour certaines d'entre vous, alors bien sûr je ne parle pas d'hommes qui vont être enceints, mais plutôt par rapport à votre compagne. Donc vous en tant comme poisson, il est possible que vous ayez l'information que votre compagne, votre femme, soit enceinte. Faut le prendre dans cet aspect-là. Parce que là, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a duré, ou est-ce qu'éventuellement c'est le bon moment et que cet enfant arrive? Parce que là, on nous annonce une grossesse avec la carte de la cigogne. Et là, avec la carte du bouquet, c'est la surprise, la bonne nouvelle. Donc là, peut-être que ça faisait longtemps que vous attendiez cet enfant, cet heureux événement, et que ça va arriver. D'autre part, là, je vais y arriver, hein, la cigogne nous parle aussi de déménagement. Donc, est-ce que, pareil, ça faisait un moment que vous cherchiez un appartement ou une maison, un logement, bref, et que là, vous allez avoir la surprise de pouvoir trouver ce logement et de pouvoir déménager. Donc, on est dans des mouvements, dans des changements qui sont positifs dans votre vie sentimentale, en tout cas relationnelle, avec de belles surprises. Ça a pris du temps, je ne vais pas dire que ça a traîné, mais disons que on peut aussi prendre cette carte qui vous dit plutôt, parce que je ne suis pas poisson, mais qui vous dit c'est le bon moment. Vous voyez, comme là, ce serait le bon moment que cette grossesse arrive. C'est maintenant que c'est le bon moment pour que cette grossesse arrive, ou en tout cas que ce déménagement s'organise, que cette évolution, parce que c'est une carte d'évolution et de beaux changements, en tout cas arrive ici pour vous. Nous avons l'œil, le H et la voiture. Alors oui, avec la voiture, on nous parle de vie matérielle et financière ici. Donc oui, hypothétiquement un logement, parce que quand on a
ces deux cartes liées, c'est qu'il faut peut-être meubler plus ou... Oui, ça dépend après si vous êtes déjà un peu meublé ou pas, mais là, on parle de vie matérielle et financière. Donc là, on est quand même sur le bon chemin. D'autre part, la voiture, c'est aussi un déplacement. Donc vous allez peut-être pouvoir bouger, aller visiter justement ou prendre les clés. Bon là, j'ai pas les clés, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a une bonne surprise quand même qui se présente à vous, un épanouissement. La carte du H, là, elle me fait penser à harmonie. C'est que là, dans le jeu des 77, je vais pas dire qu'elle est pas simple cette carte, mais elle peut nous parler de tout, en fait, tout ce qui pourrait lier au H en général. Donc ça peut être, oui, hospitalisation, hospitalité. Vous voyez, donc souvent elle est reliée à l'aspect médical. Mais là, on pourrait nous parler aussi d'harmonie. Il est temps pour vous donc d'ouvrir les yeux, parce que c'est la carte de la clairvoyance. Donc vous allez voir clair. Comme je dis, c'est le bon moment. Donc là, vous allez pouvoir peut-être voir les choses telles qu'elles devraient être aujourd'hui. Peut-être que vous êtes prête à avancer vers ces nouvelles aventures qui se profilent pour vous. Voilà sur l'aspect sentimental. Voilà. Et donc ici, ce dernier aspect, c'est ce qui peut être surprenant. Surprenant pour vous, pour votre mois d'octobre. Alors évidemment, prenez les choses quand même avec tranquillité, parce que ça peut être une bonne comme une moins bonne surprise. Donc il faut aussi garder en tête que ça peut être une leçon. Donc là, on a la carte du jardin. Ici, la carte de la faux. Et ici, les masques. Alors, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise surprise, mais je pense que là, vous allez vous... Je vais prendre un peu les choses dans l'ordre que je vous explique les cartes. La carte du jardin, c'est la carte des relations sociales. Ça peut être, oui, les relations amicales, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. En tout cas, les relations qui sont extérieures, c'est pas ce qui est vraiment lié au privé. On peut nous parler d'ouverture d'esprit aussi. Hein. La carte de la Vierge, et là c'est ce que je ressens pour le coup, on peut nous parler de tensions, de disputes, de choses moins sympathiques. On peut nous parler de schémas répétitifs. On peut nous parler de choses qui vous passionnent, comme des loisirs. Mais là, je pense qu'il y a des tensions ou des disputes qui pourraient ressortir dans le sens où vous allez voir clair dans une personne ou par rapport à une situation. Hein. Clairement, pour moi, là, c'est ça qui va vous surprendre, hein, parce que vous vous y attendez pas. Et il peut y avoir pour moi ici un masque qui tombe. On a le labyrinthe. 1, 2, 3. Ouais, et la coupure. Donc là, pour moi, oui, c'est ça. La carte du labyrinthe, vous savez ce que c'est qu'un labyrinthe. Hein, ça tourne un peu en rond, on voit pas trop la sortie. Peut-être qu'il y a une relation justement sociale qui n'est pas forcément claire. Je ne vais pas dire toxique, hein, mais qui n'est pas forcément claire. Et que ça a peut-être un petit peu trop duré, cette situation. Peut-être que c'est une personne qui vous dit « Oui, je viens t'aider », puis qui vient jamais. Ou qui prend jamais de tes nouvelles. Bon, ça, c'est possible aussi. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas constamment sur leur téléphone, mais que quand vous les avez au téléphone, c'est comme si vous les aviez eu hier, vous voyez. Il y a ce genre de relation, ça existe, hein, et ça peut être très sain et très serein. Mais c'est plutôt la personne... j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment vous confier déjà aussi, mais sur qui compter et en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Et là, je pense qu'il y aura une pause avec cette personne-là, parce que, bon après ça peut être un groupe de personnes hein, aussi, hein, mais parce que là, il y a un masque qui va tomber. On voit grandement ici, sur cette carte, la bouche ouverte. Donc là, il y a quand même pour moi des paroles qui sortent, mais j'ai l'impression vous voyez ici, on a la carte où... Comment je vous expliquer ce que je ressens? On a le bon côté ici de la personne, mais qui est face au conflit. Donc pour moi, c'est pas une bonne personne. Ou c'est elle qui vous mène au conflit, ou c'est elle qui par derrière n'est pas forcément très honnête. Je dis pas qu'elle va cancaner derrière vous, hein, c'est pas ça, mais qui n'est juste pas honnête en fait. Peut-être pas forcément qu'avec vous, mais en général. Donc je pense que c'est ça qui va ressortir sur le mois d'octobre pour certains d'entre vous. Voilà mes amis poissons, ce que je peux vous dire sur votre mois d'octobre 2023. On va regarder ici avec l'oracle des 4 accords Toltec. Quel conseil vous est apporté pour votre mois d'octobre? Hop, et puis elle est là, elle me reste dans les mains.
Alors ici, on est sur l'accord, il y en a 4, et celui-ci, c'est ne faites pas de suppositions. Discernez la vérité. Voyez, on est en train d'en parler, il y a des choses qui ressortent un peu partout. Donc voilà. Et vous voyez que là, on a le livre de la découverte avec la clé, la solution. Le papillon représente la transformation, la mutation des choses. Donc il y a une évolution. Donc vous allez pouvoir découvrir certaines choses. Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. Alors, je vous disais, peut-être que dans cet aspect surprenant, ça peut être dans un entourage. Donc peut-être oui que cette personne, enfin qu'une personne vous dit certaines choses que vous croyez vraies, hein, comme on le dit ici, mais que ça peut empoisonner d'autres personnes, parce que du coup, vous allez en parler. Donc c'est un petit peu cette chaîne qui n'est pas du tout vertueuse, en fait. Donc, je pense que là, vous allez découvrir la vérité. Et là, c'est ce qu'on vous conseille. Bon, non, c'est pas sur cette carte-là, on avait la carte de l'œil, mais vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur une personne et comprendre et savoir la vérité. Voilà, mes chers amis poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. J'ai l'impression d'être un petit peu plus avec vous. Merci encore pour tous vos j'aime. Merci pour vos commentaires également, vos partages dans les commentaires, même si voilà, vous ne rentrez pas dans les détails, ça reste privé. Mais voilà, c'est super agréable parce que ça permet aussi à d'autres personnes de participer. Merci pour tous vos abonnements, donc à ceux présents sur la chaîne. Et bien évidemment, bienvenue aux tout nouveaux arrivants sur cette chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.